Je veux encore rester et insister sur le fait d'aimer le Seigneur, sur le fait d'aimer son œuvre, sur le fait d'aimer l'Église. Ce matin, je ressens très fortement dans mon cœur encore de témoigner combien j'aime le Seigneur, combien j'aime sa présence, combien j'aime servir le Seigneur. Et je sais que je ne suis pas le seul, mais pour que nous puissions faire en sorte que nous ne soyons pas seuls, il faut que nous témoignions de l'amour de Dieu, de combien nous l'aimons, de combien nous sommes passionnés de sa présence. Et vous savez, quand tu aimes Dieu, ce n'est pas simplement avec tes lèvres. Non, il faut un style de vie qui démontre que tu aimes Dieu. Écoutez-moi, ceux qui aiment la politique parlent de la politique en permanence. Et à bien plus forte raison, moi qui aime le Seigneur, pourquoi je vais m'en cacher? Pourquoi je vais me lasser? Pourquoi je vais passer mon temps à parler d'autre chose que Dieu? Ma passion, c'est Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Ma inspiration, c'est Dieu. Mon désir, mon plus grand rêve, c'est Dieu. Et je ne veux pas me cacher là-dedans. Et Dieu veut susciter dans cette nation une nouvelle génération qui ne va pas se cacher, une nouvelle génération qui parlera de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de chrétiens vivent cachés. Et la preuve en est, la plupart restent chez eux lorsque c'est le jour du Seigneur. Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il prend du repos. Et beaucoup de gens, écoutez-moi bien, sont fatigants. Et moi, je ne vais plus courir après les chrétiens qui restent chez eux. Ça, c'est ton problème. Parce que lorsque l'enlèvement viendra, ce sera aussi ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne va plus courir après les gens. Tu aimes Dieu, tu suis Dieu. C'est parce que, écoutez-moi, un alcoolique, il aime l'alcool. Il poursuit l'alcool. Et peu importe les jours ou les nuits, il poursuit, on doit boire. Et toi, tu aimes Dieu, tu dis que tu es passionné, mais tu n'es pas capable de te lever un dimanche matin pour suivre ce Dieu-là. Non! Non, tu racontes des histoires, des balivernes. Va jouer à la cour d'à côté. Laisse ceux qui aiment Dieu aimer Dieu. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Écoutez-moi, ceux qui ont eu des rêves ont maintenu leurs rêves, même dans les difficultés. Nelson Mandela, 27 ans de prison pour le rêve qu'il avait reçu du Seigneur. Il poursuivait ses rêves. Bill Gates a pris la décision de connecter le monde entier en quelques secondes. Et il l'a fait. Il a bâti son rêve. C'était sa passion. C'était son désir de vivre. C'était son désir de connecter les gens dans le monde entier. Et il l'a réussi. Alors nous, le rêve de cette église, c'est de bâtir l'une des plus grandes œuvres en Seine-et-Marne qui n'ait jamais existé. Dis Alléluia! Dis Alléluia! Je vous dis, voilà le rêve à laquelle je m'attache. Voilà le rêve qui m'empêche de dormir. Voilà le rêve dans lequel je vis. Bâtir quelque chose pour marquer mon histoire. Dis Alléluia. J'ai dit, dis encore Alléluia. Écoutez-moi, beaucoup sont sur la terre en racontant l'histoire de Jacob, l'histoire de Moïse. Moïse a fait, Moïse a dit, Moïse, Paul a dit, Paul a fait. Ok? Ok? Ils ont fait, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est mon tour à marquer l'histoire. C'est ton tour à marquer l'histoire. C'est ton tour de faire quelque chose que personne n'a fait. Dis Alléluia, mon ami. Non, dis Alléluia. Écoutez-moi, c'est pas pathétique de voir des gens qui ne vivent que pour aller jusqu'à la retraite. Ils travaillent. Et son seul but, c'est d'arriver à 61 ans pour avoir une retraite.
C'est quoi cette vie? Est-ce que ça a un sens, mes amis? Sans aucun rêve. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et ton seul but, c'est d'arriver à 61 ans. Et si tu y arrives en bonne santé, tu dis, j'ai réussi quelque chose. Mais tu n'as aucune autre passion que la retraite. Faire quelque chose qu'aucun membre de ta famille n'a fait. Vivre tes rêves. Marcher avec une vraie passion. Non. Si c'est ça, écoute, chacun vit sa vie. Mais la mienne, moi, je la proclame. Ne pensez pas que je vais être quelqu'un que vous allez contrôler. Personne ne me contrôle. J'ai un rêve. Seul ce rêve me fait vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que tu viennes ou que tu ne viennes pas, il n'y a pas de problème. Dieu en a d'autres qui va envoyer. D'autres qui vont être liés à ce rêve. D'autres qui vont s'accrocher à ce rêve. D'autres, quand ils vont s'accrocher à ce rêve, le rêve à eux va se déclencher. Alléluia. Et puis, il y a des gens qui courent après des maisons. J'ai déjà des maisons. Il y a des gens qui courent après des voitures. J'ai déjà une voiture. Il y a des gens qui courent après des femmes. J'ai déjà une femme. Alors, si je dis j'ai une femme, une maison, une voiture, et ça finit. J'ai des enfants, et puis j'attends la retraite, 61 ans. Et après, j'attends les douleurs pour simplement me retrouver près des cafés aux pharmacies. Ah bon, toi aussi, tu as eu ta retraite? Est-ce que tu as mal? Oui, moi j'ai de l'arthrite, ça descend là et ça monte là. Vous racontez vos histoires de maladie. Moi, je veux parler d'un Dieu que je connais. Je veux aller changer ce monde-là. Je veux aller proclamer cet évangile. Cet évangile qui change les vies, mes amis. Ça change les vies quand tu rencontres le Seigneur. Tu ne peux plus jamais être le même. Ni la même. Ni la même. Tu ne peux pas être la même. Alors, il y a des gens, des grands philosophes qui disent, mais je suis athée. Ok, si tu es athée, sois athée, c'est ton problème, ça. Mais nous savons que nous avons été créés par Dieu. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Et moi, je ne suis pas là juste pour travailler et aller à la retraite. Non, non, non. Je vais prêcher l'évangile jusqu'à mon dernier jour. À 92 ans, avec ma canne, je vais monter et prêcher l'évangile. Et écoutez-moi, même si je ne sais pas marcher à 92 ans, je vais faire en sorte qu'il y ait un tapis roulant qui sort de mon bureau et qui m'amène sous l'estrade. Ah, je vous le dis. Alléluia. Bon, nous allons entrer dans les Écritures. Et la base de notre Écriture ce matin reste Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous continuons toujours le même enseignement. Parce que c'est la seule façon pour nous de changer notre monde. C'est-à-dire en marchant par la foi. Et j'ai entendu plusieurs enseignements où on essaie d'expliquer aux gens qu'est-ce que la foi. Moi, je ne suis pas là pour expliquer qu'est-ce que la foi. Je suis là juste pour dire, on y va, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Première chose, premier pas à faire lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, c'est de croire qu'il existe. Écoutez-moi, c'est ça qui va déterminer ton futur, le reste de ce que toi tu dois vivre sur la terre, le fait que tu crois que Dieu existe. Parce que tu peux t'approcher et ne pas croire qu'il existe. Alors lorsque tu t'approches de lui et que tu ne crois pas qu'il existe, tu ne lui es pas agréable. Tu ne lui es pas agréable. S'approcher de Dieu et ne pas croire qu'il existe, c'est de faire honte à sa propre personnalité de créateur de l'univers et de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous ici, je dis nous, mais je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui ne croient pas. Mais c'est pas grave, le message c'est pour tout le monde. Je dis que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et lorsque tu crois qu'il existe, la Bible le déclare encore un peu plus loin, il est le rémunérateur de ceux et celles qui le cherchent. Alors je vais revenir sur le mot rémunération. Lorsque tu travailles,
tu t'attends à une rémunération. Lorsque tu es à la retraite, tu t'attends à une rémunération. Et lorsque tu fais, je ne sais pas, quel que soit le travail que tu fais, tu t'attends à une rémunération. C'est-à-dire, tu t'attends à une récompense. Le fruit de ton travail. Lorsque toi tu travailles, ton patron te paye. Et Dieu dit qu'il est le rémunérateur de celui ou celle qui le cherche. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras pas de rémunération. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Pour approfondir mon message, tu vas aller dans Proverbe, chapitre 8. Est-ce qu'on peut donner un micro au pasteur Sylvain? Tiens, pasteur. 8, 17. Tiens. Proverbe chapitre 8, verset 17, il est dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Encore, relis-le encore. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Continue encore. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Continue encore. Je marche dans le chemin de la justice. Oui, encore. Au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Alléluia. Répète-le encore. Pour donner des biens à ceux. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Oui. Non, mais appuie pour moi. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Vas-y. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Alléluia. Hébreu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui ou non? Ah, oui ou non? Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ici dans Proverbe chapitre 8, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il veut nous donner quoi? Des trésors, mon ami. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu va te donner son trésor. Il va te montrer la profondeur de son amour. Pas seulement des biens matériels, mais il va te montrer qui il est vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas de situation pouvant être créée par le diable que Dieu ne peut pas résoudre. Est-ce que tu me comprends? Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème sur terre dans lequel Dieu n'a pas de réponse. Non, vous n'avez pas encore compris. Je continue de répéter. Il n'y a pas de situation sur terre qui peut être créée par le diable dans lequel Dieu n'a pas de réponse. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Relis encore, pasteur, s'il te plaît, parce que je veux qu'on comprenne. Accélère, lâche le frein. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui, encore, celui-là, pasteur Sylvain, lis-le. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Encore. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Encore, mon ami. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Encore une dernière fois. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Écoute-moi, si tu ne pries pas aujourd'hui, c'est que tu ne l'as jamais cherché. Tu ne l'as jamais cherché. Tu viens, tu t'assois, tu fais l'hypocrite. Tu ne l'as jamais cherché. Parce qu'il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et écoutez-moi. Lorsque tu trouves Dieu, Dieu n'est pas silencieux. Non. Il n'y a personne qui va dans la présence de Dieu et qui va vivre des situations tout le long de sa vie. Non, il n'y a personne. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Il a dit, il n'a jamais vu ça. Il était roi sur une grande population. Il a dit, même au milieu de toute cette population, je n'ai jamais vu le juste abandonné
et mon Dieu en son pain. Alléluia. Écoute-moi, tu vis ce que tu vis parce que tu t'es approché de Dieu et tu n'as jamais cru qu'il existe. Et voilà le problème. Le problème de la plupart des chrétiens. Ils s'approchent de Dieu, mais ils ne croient jamais que Dieu existe. Parce que Dieu dit, il se laisse trouver. Et il dit qu'il marche sous le sentier de la justice. Je le lis. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, écoute-moi bien, si tu marches avec Dieu, rien ne te manquera. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu ne peux pas marcher avec Dieu et qu'il te manque des choses. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et que ton frigo soit vide. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et que tes poches sont déchirées. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et ne pas voir la main de Dieu pour voir à tes besoins. Parce qu'il dit, je donnerai des trésors à ceux qui me cherchent. Alléluia. Je dis Alléluia. Écoutez-moi, si tu appelles Mohamed, il ne te répondra jamais. Si tu appelles Bouddha, il va te répondre jamais. Si tu appelles Krishna, Bouddha, toute cette bande-là, ils sont tous morts, mangés par les asticots. Tu peux les appeler, rien ne se passera. Et appelle même Victor Hugo, appelle même Picasso, appelle même Voltaire, tous ces messieurs, tous assemblés et ont été mangés par des asticots. Dieu dit, je me laisse trouver par celui et celle qui me cherchent. Mes amis, je veux rester sous ce message jusqu'à ce que dans ta pensée, dans ton cœur, tu puisses chercher Dieu. Le matin, quand tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, tu as dit que tu te laisses trouver, je veux te trouver. Tu vas te lever l'après-midi et tu vas dire, Seigneur, tu as dit que tu te laisses trouver, alors moi je veux te trouver. Je ne veux pas entendre parler de toi par information, je veux te connaître parce que tu as dit que ceux qui connaissent leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des grands exploits. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et non, je ne comprends pas. Yaï, yaï. Écoutez-moi bien, Église. Il faut que vous compreniez. Je ne suis pas là pour faire le clown. Je suis tellement convaincu du fait que lorsque tu vas trouver Dieu, ta vie va être différente. J'ai dit ta vie va être différente. Écoutez-moi. Si c'est pour servir Dieu, et maudire mon pain, si c'est pour servir Dieu et être dans la dépression, si c'est pour servir Dieu et vivre dans le manquement, je préfère, écoutez-moi, aller dans le monde et être un habitué des discothèques. Oui. Si c'est pour servir Dieu et ne rien avoir, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais écoutez-moi, je suis une preuve vivante. Écoutez-moi, la plupart d'entre vous ici, vous avez des diplômes. Vous avez de la connaissance. Vous avez toutes ces choses. Moi, je n'ai pas de diplôme. Le seul diplôme que j'ai s'appelle la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce diplôme-là qui te qualifie pour pouvoir marcher dans ce monde et être victorieux. Dis avec moi, je refuse d'être un perdant. Je refuse d'être la queue. Je refuse d'être pauvre. Dis-le, je refuse au nom de Jésus d'avoir une mentalité de crabe. Je suis un vainqueur. Je suis né pour gagner. Je suis un conquérant. Je suis né pour marquer l'histoire. L'histoire entendra parler de moi. Alléluia. Mais tu n'es même pas convaincu.
de ce que tu dis. Vous n'êtes pas convaincus? Il y a des gens, ils sont là. Écoute-moi. Dans quelques temps, ce prédicateur fou, vous allez les voir dans des journaux. Vous allez lire mon histoire. Je vous le dis. J'ai tellement de foi du fait que Dieu va le faire, que je suis fier de le faire, même quand je ne vois rien. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Écoutez-moi, c'est ça ma grande fierté. C'est de parler de mon Dieu avant qu'il fasse. La plupart des gens, ils veulent voir et après, ils veulent raconter. Non, moi je raconte l'histoire. Et puis c'est enregistré. Nous sommes le 8 juin, le 9 juin 2013. Il est quelle heure? 10h25. 11h25. Je raconte l'histoire. Alors que cela soit enregistré, je proclame ce que Dieu va faire en avance. J'ai dit, les journaux parleront de ce prédicateur fou qui va changer la pensée de ceux qui étaient abattus, qui va prêcher un évangile, qui va relever le faible et qui va faire en sorte que le faible se sente fort. Il se sente fort et il se sente fort. Alléluia. Alléluia. Je vous dis une chose. J'ai lu l'histoire d'un homme au Nigeria, un prédicateur qui vendait des cacahuètes. Il vendait des cacahuètes. Et il avait un petit chariot et il disait aux gens, cacahuètes, cacahuètes, cacahuètes. Et les gens achetaient les cacahuètes. Jusqu'au jour où la main de Dieu s'est mise sur cet homme. Je vous dis, à partir du Nigeria, aujourd'hui, cet homme est l'un des prédicateurs les plus riches que le monde peut contenir. Il a 3 jets privés, mes amis. 3 jets privés. Une église de 50 000 membres. Alléluia. Vous n'avez pas compris. À partir de rêve, cet homme a changé la destinée de son pays. Alors écoute-moi. Ne t'attends pas à ce que je vienne m'asseoir avec toi et que je pleure avec toi alors que nous avons un grand Dieu. Non, il est dit ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront des grands exploits. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pour ça que je veux que certains d'entre vous, les religieux, que vous puissiez passer votre temps à me mépriser, à me critiquer. Parce que je suis en train d'écrire l'histoire. Pendant que tu me critiques, un jour le journal tombera entre tes mains et tu verras que ce prédicateur qui a cru en Dieu, Dieu va l'élever. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, fils, ne va pas là où je ne t'ai pas envoyé. Reste là où je t'ai envoyé. Là où je t'envoie, l'onction sera avec toi. Le travail sera fait. Alléluia. Je suis tellement sensible à son esprit qu'aujourd'hui, avant j'essayais de dire aux gens, c'est pas vrai ce que tel a dit, ce qu'il a dit. Maintenant, je dis, il a le droit de parler. S'il dit qu'il est prétentieux, il est prétentieux. Il n'y a pas de problème. Mais écoute-moi. Je ne fais pas partie de ceux qui attendent la retraite. Je ne suis pas dedans. J'ai dit à Satan jeudi soir, sous la liste des prisonniers, tu effaces mon nom. Parce que mon nom est déjà écrit dans le livre de vie. Il ne peut pas être 2 endroits à la fois. Un seul endroit, sous le livre de vie. Alléluia. Je ne sais pas pour toi. Je vois des gens, rien qu'en les regardant, je vois déjà la défaite. Ils transpirent la défaite. Leurs yeux me parlent. Ils disent, tu penses que tu vas dire? L'économie ne dit pas ça. Hein? Hey! Je n'ai pas été appelé pour suivre l'économie. J'ai été appelé pour prêcher l'évangile. Lorsque Jésus a dit, allez partout dans le monde, il n'a pas dit, allez, lorsque la crise sera là, restez chez vous. Il dit, allez dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle.
Alléluia. Il n'a pas dit si c'est la grise, reste. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans le message. Écoutez-moi, ouvrez grand vos oreilles. J'ai commencé ce message jeudi soir. Maintenant, je veux entrer dedans. Alléluia. Je veux être extravagant dans mes messages. Je vous ai dit il y a 3 semaines, le Pierre-Yves que vous connaissiez avant, il est mort celui-là. Maintenant, je veux représenter mon Dieu sur la terre. C'est pour ça que je suis parti, j'ai acheté un beau costume. Alléluia. J'ai dit oui, je vais être élégant. J'ai dit je veux être élégant. Je veux lorsque France 2, France 4 viennent, ils trouvent quelqu'un qui sait parler. Pas quelqu'un qui dit alléluia, alléluia, alléluia. Non, 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 non. Il faut savoir t'exprimer. Il faut savoir parler. Pas alléluia, 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 alléluia. Non, quoi ça? Et le monde ne te comprend pas. Communique. Communique-leur quelque chose. Alléluia. Parce que quand ils verront ta vie, ils vont dire, oh, ainsi a fait l'Éternel. Il prend l'indigent et il le fait assis, s'asseoir avec les grands. Alléluia. Ah, voilà la mentalité française. Je sais quand c'est le passé. Je dis, nous on est tranquille chez nous. Hein. Pourquoi lui il veut nous amener, nous embarquer dans ce genre d'histoire? Reste là où tu es. Attends ta retraite. Et les petits rhumatismes qui vont prendre tes pieds. Il n'y a pas de problème. Moi je veux voyager dans le monde entier. Je veux avoir un passeport avec des tampons dessus. Alléluia. Pas pour aller me balader. Non, pour aller parler au peuple de Dieu. Pour parler et communiquer ce que Jésus est capable de faire. Pour parler de mon roi des rois. Pour parler de celui qui prend n'importe quelle situation. Qui prend une femme de ménage et qui fait d'elle une femme d'affaires. C'est ce Dieu-là. Ah. Et la religion, un jour quelqu'un ici, parce que j'ai mis ce tronc ici qui est là-bas, je l'ai mis là, ici, et j'ai demandé à ce qu'on écrive les prières et qu'on mette dedans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais pas fait? On est venu me voir au bureau. Oui, ça ne se fait pas. Comment se fait-il qu'on met des prières dans un truc, ça ressemble à un tronc, et nanani, et nanana. J'ai dit, ça c'est une mentalité de poule. Une poule qui vient voir un nègre et qui lui dit tu voles trop haut. Écoute, à chacun son domaine. Toi tu restes en bas. Moi c'est le hauteur. Oh mon Dieu. Il y a des gens. Et ce matin j'étais en train de prier. Il y a l'équipe qui est en train de prier, mais j'étais pas trop là. J'étais dans un autre endroit, laissant Dieu parler à mon cœur. Et Dieu m'a dit, ne t'assemble pas. Clairement, ne t'assemble pas avec ceux qui ne te ressemblent pas. Écoutez-moi, il y a des gens qui vont vous faire perdre votre temps. Ils vont faire semblant de croire, semblant de s'appuyer sur la parole, mais en fin de compte, ils n'y croient pas. Écoutez-moi. Jésus dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils étaient là dans la présence de Jésus, mais Jésus avait discerné. C'était simplement leur corps qui était là, mais leur cœur était au KFC. C'est pour ça que, écoutez-moi, je ne suis pas étonné des gens qui vacillent. Ils sont à l'église, ils n'ont pas compris le secret qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, voilà l'histoire d'un homme qui s'appelle Noé. Voilà l'histoire d'un homme extraordinaire. Cet homme, en plein été, écoutez-moi bien, en plein soleil, bâtit une arche et tout le monde rit. Noé, Noé, mais au Moyen-Orient, oh, la pluie ne tombe pas comme ça, une arche, en plein soleil. Noé obéit à Dieu. Noé et ses fils, ils bâtissent, ils bâtissent, ils bâtissent. Les autres sont en train de s'amuser. Le péché se répand partout. Les gens disent, oh, Dieu n'existe pas. Dieu dit à Noé,
Noé, je regrette d'avoir bâti l'homme. Je regrette de l'avoir créé. Je regrette. Et Dieu dit, nous allons lire les Écritures, mes chers amis. Alléluia. Allons-y dans Genèse chapitre 8. Et laissez un doigt dans Proverbe. Vous avez vu que Dieu rénumère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où est-ce que je suis là, mes seigneurs? Ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait un chrétien vivant ici, mais... Oui, mais tu attends qu'on te dise ça pour te... C'est que c'est comme quelqu'un qui dit, le fer à repasser ne fonctionne pas. On lui dit, mais tu l'as branché? Ah non. Ah. Et il le branche et après il voit la chaleur. Vous êtes comme ça? Vous n'êtes pas branché? Soyez branchés. Et comprenez que Noé n'était pas quelqu'un plus que vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ces détails-là que je veux déjà poser. Je ne suis pas encore entré dans le message. Hein. Est-ce que, dis avec moi, Noé était comme moi. Dis-le encore, Noé était quelqu'un comme moi. Redis-le encore pour t'encourager, parce qu'il faut que tu le crois. Hein. Voilà, parce que lorsque Dieu créa Adam et Ève, il le créa comme nous. La seule chose, c'est que Adam et Ève n'ont pas connu la croissance. Ils sont nés grands. Comprenez? Ils sont nés grands. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Jésus a connu le processus. C'est pour ça qu'il va à la croix du calvaire et il coince Satan. Il dit, oh, file-moi la clé là. Ah, bon, allons-y mes amis. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. J'aime trop ça. Juste et intègre. J'aime trop ces mots-là qui ont disparu dans notre siècle aujourd'hui. Noé marchait avec Dieu. Écoutez bien. Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. La terre, écoutez bien, était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Ça vous rappelle rien? Hein? Ça vous rappelle rien? Hein? La terre était pleine de violence. Mes amis, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous passez dans le métro, vous regardez quelqu'un sous les côtés. Il dit quoi? Comment tu m'as regardé, mon frère? Et tu me sues en me regardant comme ça. Et baf, il te met une tarte. La violence. Le retour du Seigneur va se faire dans un temps comme celui-là. Là où personne ne s'attend. Là où personne ne s'est attendu. Le retour de Dieu va se faire. Parce que Dieu ne laissera pas la corruption, la violence, le mensonge, le vol, la tricherie envahir la terre totalement. Et à cette époque-là, Dieu dit à Noé, Noé, bâtis une arche. Dieu dit, l'intensité, l'atmosphère de la terre ne me plaît plus. Noé, va et bâtis une arche. Voilà ce que Dieu dit à Noé au verset 14, toujours du chapitre 6. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Dieu lui dit, dans cette arche, tu vas disposer ça en cellules. Et tu mettras aussi des étages. Souvent, on a cru que ce monsieur Bouygues a inventé les étages. Cela était déjà dans la Bible. Cela était déjà dans la Bible. Dieu lui dit de séparer les choses. Sépare les animaux. Sépare toute catégorie de personnes. Écoutez,
Et puis jeudi soir, pendant que je prêchais, la réflexion m'est venue. Mais comment se fait-il que seul Noé, sa famille, et ses belles-filles et ses fils étaient dans l'arche? Et je me suis posé la question, mais où étaient les frères de Noé, les voisins de Noé, les gens de la ville, le boulanger, le vendeur je sais pas moi, le vendeur de grec? Où étaient ces gens-là? Ils étaient où? Pourquoi n'étaient-ils pas dans l'arche? Parce qu'ils faisaient partie de la foule qui se moquait de Noé. Je vais vous dire une chose, il y a un temps où les gens vont rire de vous. Il y a un temps où les gens vont dire, moi je ne crois pas à son histoire. C'est une fable, c'est une histoire. Il y a des fois que les gens vont te mettre de côté parce que tu crois à quelque chose dans lequel ils ne croient pas. Parce que, écoutez-moi, la foule aime la même pensée, la pensée unique. Si tu penses comme tout le monde, ils t'acceptent. Et si tu penses différemment, ils te rejettent. C'est pour ça que j'accepte d'être rejeté. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia, église. C'est pour ça que cette église, j'ai compris que cette église n'est pas faite pour tout le monde. Les religieux, il faut qu'ils trouvent un endroit où le pasteur va prêcher. Mes sœurs et frères, ce matin, nous allons partager Romains chapitre 1er. Et vous savez, Romains chapitre 1er a été écrit par l'apôtre Paul. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il y a l'évangile. Il a dit, allez et prêchez l'évangile à toute la création. Il n'a pas dit d'être coincé un poisson frit. Il n'a pas dit d'aller comme une saucisse au milieu de sandwich. Il dit, allez et prêche l'évangile. Alors, si vous attendez ce genre de prédicateur de moi, alors je peux vous dire, écoutez-moi, il y a des églises ici dans le coin, allez là-bas. Moi, je suis un sauvage, un bulldozer. Je vais écraser tout ce qui met sous le chemin, et tous les ronces, tous les rochers, mettre ça sous les côtés, ouvrir un chemin, ouvrir un chemin, ouvrir un chemin. Alléluia. Il est temps qu'une nouvelle génération de prédicateurs se lève et parle au nom de leur Dieu. Alléluia. Les fils de prophètes sont venus voir Élie et ont commencé à blablater avec Élie. Élie dit, bon, si Baal est Dieu, allez trouver Baal. Allez le trouver. Et Élie leur a dit, maintenant nous allons voir qui est Dieu. Appelez Baal, moi je viens avec l'Éternel. Il dit, coupez tous ces vaches-là. Mettez ça sur du bois. Et ils ont invoqué Baal. Baal. Baal n'est jamais venu. Et il dit maintenant, prenez un karcher, mouillez-moi le bois. Il dit, prenez un karcher, une citerne, jetez de l'eau sur le bois et sur l'holocauste. Et il dit, le Dieu que je sers répondra par le feu. Et l'eau, écoutez-moi bien, l'eau qui dans le naturel éteint le feu. Lorsque le feu de Dieu descend, tout est embrasé, même s'il y a de l'eau. Dis alléluia. Voilà le genre de Dieu que nous servons, mes amis. Et le défi, c'est ça. La génération d'Élie. Oh! J'ai dit la génération d'Élie. Alors, génération de prédicateurs. Je ne suis pas contre les prédicateurs coincés, ok? Mais je ne suis pas coincé. Ne me demandez pas. Vous savez, va pas dire à un lièvre il court trop vite. C'est sa nature de courir vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne demandez pas à un chat de sauter dans l'eau et de nager comme le poisson. Il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si vous me dites, je suis un chat, saute dans l'eau et nage comme le requin. Non! Ne me demandez pas d'être comme ces prédicateurs. C'est pour ça que je ne peux pas être accepté partout. J'ai dit à ma femme, je suis un prédicateur qu'on ne va pas inviter n'importe où. Parce que je suis dérangeant. Je suis très dérangeant. C'est normal. Vous savez, il y a des prédicateurs qui s'appliquent à être gentils avec les gens.
Et les gens, ils t'amènent dans des problèmes. Et après, tu fais quoi? Alors, revenons au message. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et au-dehors. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle à bâtir quelque chose, il vous montre comment faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu vous montre comment faire. C'est pour ça que cette église-là, personne ne peut me dire comment on fait. Je sais, écoutez-moi, ça vient tout seul. Les idées viennent tout seul. Ils sont inspirés, ça sort du ciel. Ça passe dans ma bouche, ça passe dans mes pensées. Et j'ai dit, faites ça, faites ça, faites ça. Et ça marche. Je vous dis, ça marche. C'est ça qui est important. Si tu connais ton Dieu, tu connaîtras le plan de Dieu pour toi-même. Mais c'est le problème aujourd'hui qu'il y a tellement de gens assis qui ne font rien. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et je disais jeudi soir, beaucoup connaissent Dieu par information. Mon épouse me connaît. Mais il y a certaines personnes ici qui me connaissent juste au loin. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Elle me connaît. Elle vit avec moi. Elle passe du temps avec moi. On dort ensemble. Elle me connaît. C'est pour ça, Dieu, il faut le connaître. C'est pour ça que je trouve... Parfois, vous voyez que je ne réponds même pas. Il y a des gens qui me disent, je cours par là, il y a ceci par là, il y a ceci par là, il y a... J'écoute même pas ça. Parce que je sais, c'est une preuve du fait que tu ne connais pas Dieu. C'est une preuve. C'est une preuve. Aime-moi ou même pas, c'est une preuve. Quand tu connais Dieu, tu vas dans sa présence. Tu reçois ses instructions. Et avec ses instructions, tu mets ses instructions en place. Ce qu'il te dit de faire, Noé, lui, il n'a pas écouté son voisin. Il n'a pas écouté qui que ce soit. Dieu lui a dit, en plein soleil, bâtis l'arche. Il a bâti l'arche. Il l'a fait. Il a cru en Dieu. Écoutez-moi. Et ce n'est pas le fait d'entendre Dieu qui compte. C'est le fait de lui obéir. D'obéir à ce que tu as entendu. C'est ça qui compte. Parce que, écoutez-moi bien, j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, Dieu m'a dit. Mais à partir de ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu fais? Noé, lui, entend Dieu. Dieu lui dit il va faire ce que Dieu lui a demandé. Abraham fit la même chose. Lorsque Abraham a entendu, écoutez-moi, lorsque Abraham a entendu dans la maison de son père l'instruction qui lui a été donnée, si Abraham n'avait fait le fait que d'entendre, il n'aurait rien fait. Et beaucoup d'entre nous ici, vous entendez Dieu, mais la chose, vous n'obéissez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attendez, parce que vous ne m'avez pas compris. Voilà. Genèse chapitre 12. Prenez Genèse chapitre 12. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Écoutez-moi, si Abraham n'avait entendu que ça, il dit, oh mon Dieu, frère Jean-Marc, j'ai entendu Dieu, il m'a dit, quitte ton pays et ta patrie. Je reste comme ça. Rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer. C'est dès lors qu'Abraham a quitté sa famille, c'est à partir de ce moment-là que le ciel a marché avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir de ce moment-là, le ciel l'a suivi. Tant que tu restes sur place, tu ne verras pas l'onction et la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, il y a certaines personnes ici. Je me suis réveillé ce matin avec un message pour vous. Je vais vous le donner. 1 Jean, chapitre 2. Après
Après, nous revenons à Abraham. Hein? OK? Dis oui, pasteur. Ah. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Écoutez-moi. Beaucoup d'entre vous assis ici, vous attendez que quelque chose vienne d'en haut alors qu'il est déjà en vous. Et vous n'allez le voir que si jamais vous obéissez à Dieu. Si seulement. Regardez. Pour vous. Dites avec moi pour vous. Dis-le encore, pour vous. L'onction que vous avez reçue. Hey, qui c'est qui cherche l'onction? Qui c'est? Tu cherches l'onction? Continue de le chercher. Alors, la Bible dit qu'il est déjà en toi. Écoutez-moi bien, écoutez, lisez bien. Hein? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure où? Il demeure où, s'il vous plaît? Écoutez-moi, si vous voulez voir la manifestation de cette onction, obéissez d'abord à ce que Dieu vous a dit et vous verrez l'onction marcher. Dis alléluia. Écoutez-moi, l'onction ne va pas fonctionner aussi longtemps que tu es assis sur ta chaise. L'onction que vous allez recevoir, il est écrit. Il a dit quoi? C'est que vous l'avez déjà, oui ou non? Oui ou non? Et puis on continue. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes ces choses. Vous savez, on a minimisé Dieu. On l'a minimisé. Écoutez-moi, aussi longtemps que tu dis que quelque chose n'est pas en toi, il ne se manifestera jamais. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent de maladies imaginaires et la maladie agit en eux? Ils ne l'ont pas. Comment on appelle ces gens? Ils n'ont pas une maladie, mais ils parlent de cette maladie. La maladie imaginaire. Ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont rien. Je pense que j'ai ça. Et commence à réfléchir. Et sans s'en rendre compte, 3, 4, 5 mois après, la maladie est en eux. Tout dépend de ce que tu crois, mon ami. Alléluia. Si tu crois que tu es un échec, tu es un échec. Personne ne te sauvera de ça. Parce que l'onction de Dieu t'enseigne toutes choses, mais tu n'es pas capable d'entendre ce que l'onction te dit. Alors tu écoutes tes pensées et tu deviens ce que tes pensées t'ont dit. Hypochondriaque. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et aujourd'hui, je sais que l'onction est en moi. Je sais que j'ai l'onction dans ma vie. Je sais que l'onction est en train d'influencer des vies. Alléluia. Mais aussi longtemps que je ne faisais rien, je savais que l'onction n'allait rien faire. Tu commences et l'onction monte en capacité. Lorsque tu es qualifié dans un domaine, Dieu t'amène à un autre. Dieu t'amène à un autre. Et Dieu t'amène à un autre. Et Dieu t'amène à un autre. Et sans t'en rendre compte, tu vas avoir une onction épaisse sur ta vie. Écoutez-moi. Il n'y a pas de personnes, écoutez-moi bien, qui sont nés de nouveau, qui sont sortis loin tout de suite. Tout est passé par un processus. Benny Hinn, Catherine Kuhlman, Teddy Jake, Doug Mills, Donkey Williams. Tout est passé par un processus.
Dieu ne peut pas tout te donner. Parce qu'il ne connaît pas ta réaction. Il va te le donner au fur et à mesure. C'est comme moi, si aujourd'hui j'attrape la grosse tête, Dieu me fermera les portes. Si j'ai une trop haute opinion de moi-même, Dieu me fermera les portes. Parce que Dieu ne va pas envoyer un orgueilleux, mes amis. Saül, ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi, le peuple l'avait choisi. Mais Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur lui, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, je me retire. Écoutez-moi, l'onction vous enseigne toutes choses. Et je n'ai pas fini. Vous allez voir encore quelque chose. Un mystère des Écritures. Mystère des Écritures, mes amis. Revenons encore dans Genèse. Écoutez-moi bien. Ne cherche pas ce qui est déjà en toi. Est-ce que tu comprends? Cherche à entrer plus profondément. Mais l'onction est déjà en toi. D'accord? Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Écoute-moi, à cause de l'onction qui est sur toi, s'il y a un problème dans ta maison, une manifestation diabolique, l'onction est en toi, chasse le diable. Est-ce que tu comprends? Va pas dire, hey, pasteur, j'ai entendu quelque chose dans le garage, est-ce que tu peux venir? Non! Tu as l'autorité, tu as l'onction, chasse le diable. Vous savez, on a rendu Dieu tellement minime qu'aujourd'hui on dit, frère un tel, viens avec moi, on va aller chasser des démons dans la maison des chrétiens. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Si le démon est entré, c'est que tu lui as ouvert la porte. C'est tout. Il n'a pas pu entrer sans ton autorisation. Voilà. C'est parce que tu l'as laissé entrer et qu'il fait ce qu'il veut. Moi, le diable, lorsqu'il arrive au 19 rue Maurice Ravel, il dit là, il ne faut pas aller là-bas. Il dit là-bas, ça chauffe. Va à côté. Ah oui, le diable doit savoir, écoutez-moi. Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Dans le domaine de l'esprit, le diable sait où est-ce que vous êtes. Amen. Tu ne peux pas venir faire du cinéma. Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Dis Alléluia. Moi, si le diable dit ce genre de choses, quand il dit qui es-tu? Pasteur Pierre-Yves Chaubeau. Oui. Toi, qui es-tu? Pasteur Pierre-Yves Chaubeau. Désormais, tu te tais. Dehors. Et il obéit et il s'en va. Mais il y en a qui disent, l'ennemi, il est là. Tu lui as ouvert la porte et tu dis, il est là. C'est pour ça, c'est du cinéma. Les gens ne nous croient pas. Parce qu'il y a des gens qui font tellement de cinéma. Oh mon Dieu. Dis avec moi, l'onction est en moi. Dis-le, l'onction est en moi. Alléluia. Tu dois être ce que Dieu veut que tu sois. Et tu es ce que Dieu veut que tu sois. Rendez-vous compte. Il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez-moi. Imaginez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. L'ennemi de Dieu vient contre vous et vous fait peur. Et Dieu ne fait rien. C'est normal que Dieu ne fait rien. Parce qu'il a dit quoi? Je vous ai donné le... C'est normal qu'il ne fasse rien. Je vous ai donné le pouvoir. C'est tout ce que ça vous fait. Je vous dis, l'onction est en toi. Il t'a donné le pouvoir. Tu es devenu enfant de Dieu. Écoute-moi, tu devrais te considérer autrement. Tu devrais t'habiller autrement.
Tu devrais penser autrement. Tu devrais avoir un langage autrement. Tu devrais faire les œuvres de Dieu sur cette terre. Parce que tu sais déjà que Dieu ne peut pas lui-même aller combattre contre Satan parce que Satan est trop petit. Parce qu'il a créé Satan. Et il vous a donné à vous et à moi le pouvoir de faire ce travail. C'est pour ça, écoute-moi. Lorsque tu me dis que quelqu'un a quelque chose que toi tu n'as pas, j'ai dit, hey, tu diminues Dieu. Tu le diminues. On pourrait faire tellement de choses. Tellement de choses. Si on croyait ce que nous sommes. Tellement de choses. C'est pour ça que les gens sont friands des Américains. L'Américain vient ici et dit « Praise the Lord, praise the Lord ». Et tout le monde est concentré. Il y a une interprète, l'interprète qui traduit « The Lord going to do something this morning ». Oh là 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 là, Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Et puis tout le monde est là, très concentré, pas une mouche bouge. Mais moi je te le dis tous les dimanches. Parce que je parle la même langue que toi, tu ne me crois pas. C'est simplement ça. Un esprit d'infériorité. On pense que le meilleur vient d'ailleurs. Voilà notre problème. Si j'étais venu ici, j'avais caché mon identité, je disais, I am brother Pierre, I'm come from South Africa. Oh là là, tout le monde, je suis sûr, je vous connais ici. Ah, pasteur, hello, hello, hello. Mais moi je parle français et créole, je passe la personne me dit hello. Parce que tu n'as pas compris. Moi j'ai plus d'infériorité vis-à-vis des Américains. Moi Pierre-Yves Chauveau, prédicateur de l'évangile, aujourd'hui je suis capable d'aller prêcher n'importe où et prêcher sur n'importe quel sujet. Mais Dieu m'a demandé de prêcher ici, sur Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Alléluia. Écoutez-moi bien, écoutez bien ceci. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Genèse chapitre 12, de ta patrie et de la maison de ton père. Quand Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, c'est que géographiquement parlant, Dieu voulait qu'il quitte le pays là où il était. Après, il lui dit ceci, de ta patrie, quitte aussi ta patrie. Ta patrie, c'est là où ta langue peut être comprise. Tes ancêtres sont morts sur le même terrain. C'est là où tu peux avoir tes héritages. C'est là où ton père peut te léguer des choses, des terrains, des maisons. Ta patrie, c'est là-bas. Là-bas, Dieu lui demande de quitter ça aussi. Et Dieu lui dit, non seulement ça, la maison de ton père, là où tu as grandi, là où tu as fait caca dans la cour, là où tu as habité dans la maison, là aussi, tu quittes là-bas. Va vers un pays que je vais te montrer. Un pays là où tu ne comprends pas la langue. Dieu renforce la difficulté. Il dit maintenant tu vas vers tel pays. Ce pays-là, tu ne connais pas la langue. Et à partir de là, je vais montrer que je suis Dieu. À partir de là, écoutez-moi bien, regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, parce qu'il ne lui a pas tout dit d'un coup. Il lui dit, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Il lui dit, va-t'en dans le pays que je vais te montrer. C'est-à-dire lorsqu'il quitte la maison, il ne sait pas où il va. C'est-à-dire lorsqu'il quitte, il va à 50 km de chez lui. Dieu lui dit maintenant, repose. Maintenant, après ça, tu vas à gauche. C'était ça. C'est à cause de ça qu'il est devenu le père de la foi. C'est à cause de ça, mes amis, qu'il est devenu le père de la foi. Il part dans l'inconnu. Il part en n'ayant rien vu. C'est pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Et le message de Jésus était en permanence, qu'il te soit fait selon ce que tu crois.
Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Jésus connaissait le fonctionnement du royaume. Il savait comment cela fonctionnait. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas avancer. Alléluia. L'un des signes qui montre que tu ne crois pas, c'est quand tu es toujours au même endroit. Tu as entendu Dieu, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas spécial de l'avoir entendu. Ce qui est spécial, c'est quand tu l'as entendu, tu fais un pas. C'est le pas qui produit le miracle. Le pas qui produit le miracle. Dis Alléluia. J'ai dit dis Alléluia. C'est pour ça, écoutez-moi bien, nous allons bâtir cette plus grande église. Dans 2-3 ans, je vais commencer à prospecter pour les terrains. Je ne vais pas attendre de le voir pour le faire. Je vais le faire d'abord. Dis Alléluia. Je dis Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit, mon ami? Tu as entendu Dieu, mais que fais-tu avec? L'onction demeure déjà en toi. Que fais-tu avec? Qu'est-ce qui te manque pour faire l'œuvre de Dieu? L'obéissance. Dis Alléluia. Je sais. Vous savez, quand Dieu te parle de ton futur, si ta tête comprend cela, ce n'est pas Dieu. Je répète. Quand Dieu te parle de ton futur, si ta tête comprend cela, ce n'est pas Dieu. Si ta tête peut le comprendre, c'est que ta main à toi peut l'accomplir. Et si ta main peut l'accomplir, ce n'est pas un miracle, c'est un exploit. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? C'est un exploit. Usain Bolt ne produit pas des miracles, il fait des exploits. Oui ou non? Lionel Messi ne fait pas de miracles, il fait des exploits. Oui ou non? Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris, je dis. Dès lors que ta tête peut comprendre l'œuvre de Dieu, ce n'est plus un miracle, c'est un exploit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Alors c'est pour ça que tu dois comprendre que la foi va te pousser à des actes. La foi a poussé Noé à produire un acte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Noé entend Dieu et il va et coupe le bois exact que Dieu lui a demandé de couper. Et il rassemble ces bois-là. Abraham, Dieu lui parle. Il fait quoi? Il quitte son père, sa mère, prend ses chameaux et s'en va. Il a dû poser un acte. C'est lorsque tu poses un acte que Dieu fonctionne avec toi. Dis Alléluia. Écoutez-moi, l'impossible se fait lorsque toi tu produis ce que tu n'avais jamais l'habitude de faire. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit tu ne m'as pas compris. Aussi longtemps que tu fais les mêmes choses que tu as toujours fait, tu n'as pas entendu Dieu. Tu n'as pas entendu. Quand je me suis marié avec mes 80 francs, j'ai posé l'acte d'aller en mairie. J'ai posé l'acte d'aller en mairie. À partir des 80 francs, on a dit à notre pasteur et à la mairie qu'on se marie. Et le diable a voulu me faire douter à un certain moment. Il m'a dit, tu vas aller te marier comme tu es là avec ton pantalon jean et ta veste jean. J'ai dit oui. Écoutez-moi, mais nous avons posé l'acte. Nous avons posé l'acte. Et là, écoutez-moi, lorsque nous avons posé l'acte, l'argent, la maison, les voitures, tout est venu. Mais si j'étais resté là, j'ai dit, chérie, mais on va attendre que tu aies du travail. On va attendre que... On était tous les deux au chômage. C'est soit tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Si tu peux le faire, c'est un exploit, c'est tout. Mais si tu ne peux pas le faire, c'est un miracle. Dis Alléluia. Et c'est pour ça, parfois, quand j'entends le langage des chrétiens, je sais qu'il n'y a pas la foi là-dedans. Il y a l'organisation. Quand tu es organisé,
c'est ton problème. Dieu ne vient pas dans l'organisation. Tu fais ton organisation, tu dis Dieu, moi j'ai préparé ça, viens ici. Ah bon, Dieu dit, mais ça c'est ton problème, moi je ne viens pas. Pourquoi? Sans la foi, il est impossible de lui être. Sans la foi, il est impossible de lui être. Tu veux être agréable à Dieu, fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Quitte la maison comme Abraham l'a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jean-Marc, ça fait trop longtemps que tu es sur la vision et que tu penses qu'il va arriver. Mais si tu ne te lèves pas, elle ne se fera pas. Il faut que tu te lèves et que tu vas voir ces miracles se produire. Tu as toujours eu ce rêve de voir les gens lâcher des bâtons, sortir des chaises roulantes. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne les verras pas. Lève-toi! Oh mes amis! Oh papa rabasunga! Et si bénébandas. Écoutez-moi, le Dieu qu'on sert, le Dieu que nous sommes en train de servir, il n'y a pas de lieu trop petit pour qu'il puisse remplir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais simplement, il y a trop de doutes. Trop de doutes. Marie, ne me touche pas, car je n'ai pas encore été glorifié. Thomas, touche. Le doute ne produit rien. Il dit à Thomas, touche. Parce que le doute ne produit rien. Seule la foi. Et moi je crois si Marie l'avait touché, Marie aurait pris la fusée Ariane directement au ciel. Parce que la foi plus la foi égale miracle. Aïe! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Créons une atmosphère de foi. Une atmosphère où tout devient possible. Tout devient possible. Vous savez, je suis en train de penser et de dire une chose. Je sais que durant le reste des jours qui me restent à vivre, il ne me manquera jamais de rien. Et je peux entendre quelqu'un qui dit, ah bon, on va voir. Je sais, j'ai confiance en mon Dieu. Dis, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Et là, nous avons lu dans le livre des Proverbes qu'il Dieu donne des trésors à ceux qui l'aiment. C'est pour ça que je dis au manquement, quand tu viens, tu ne passes pas au numéro 19. Va à côté. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu dois déclarer des choses. En les déclarant, tu vas les voir s'accomplir. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu dit. Alors vu que j'ai été créé à son image, moi aussi je dis. Et les choses viennent à l'existence. Alléluia. Je dis 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 Alléluia. Là, dans cette atmosphère-là, tout ce que tu crois peut se passer. Tout dépend de toi. L'onction est en toi. La parole est en toi. Le Fils est en toi. Le Père est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais vous ne vous rendez pas compte, mes amis? Si tout ça rassemblé en nous fait de nous des hommes naturels, il y a un problème. Je disais à quelqu'un jeudi soir, Dieu n'attend qu'une chose. Ça, que tu le lui donnes. Le cœur te permet de vivre, de respirer. Si je viens, on te coupe, on enlève le cœur, tu meurs. Oui ou non? Dieu demande ça là.
Dieu veut l'élément le plus vital en toi. C'est ce qu'il veut. Il veut ton cœur. Et il dit que quand tu me donneras ton cœur, moi et le Père, nous viendrons. C'est-à-dire lorsque ton cœur ne t'appartient plus, le Père et le Fils viennent en toi. Et la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Non, laisse tomber. Connaissez pas la parole. Connaissez pas la parole. Celui qui a le Fils a la vie. Écoutez-moi, et non seulement ça, il donne la vie en abondance. C'est-à-dire le cœur que tu lui as donné qui te permet de vivre sur la terre, non au ciel. Lorsque le Fils vient en toi, tu peux vivre sur la terre comme dans le ciel. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris, mon ami. Tu as la double capacité, la double nationalité. Celle de marcher sur la terre en tant que conquérant et celle de marcher au ciel en tant que conquérant et enfant de Dieu. Oh Jésus, aide-nous à comprendre la révélation de ta parole. Dis avec moi, Père Céleste, je crois à la parole. Dis-le, je crois dans ta parole. Je crois que je peux faire ce que la parole dit que je peux faire. Je crois de tout mon cœur que je vais faire des exploits. La Bible dit que je suis plus que vainqueur. Dis-le, la Bible dit que je suis plus que vainqueur. Désormais, je déclare que la pauvreté, que la maladie, que la confusion s'est trompée d'adresse. Je suis béni. Je suis heureux sur cette terre. Je vis dans la puissance de Dieu. Ce que je déclare se passe au nom de, 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 au nom de. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour l'esprit de vie qui est en nous. Je bénis le Seigneur parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trouvent en moi. Alors, dernière chose que je veux dire. Celui qui a chassé Satan du ciel avec un tiers des anges se trouve en toi. Est-ce que tu penses que Satan peut encore revenir là où le Père se trouve? Est-ce que tu penses qu'il peut se trouver là où celui qui l'a vaincu à la croix du Calvaire se trouve? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce que nous allons faire, mes amis, vous allez vous lever maintenant. Et tous ensemble, vous allez demander pardon au Père d'avoir douté de lui. Vous allez demander pardon au Père d'avoir pensé que des situations étaient beaucoup plus élevées que lui. Alléluia. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Dis-le maintenant au Père. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. C'est une histoire entre toi et lui. Que personne ne bouge, s'il vous plaît, personne. Alléluia. Dites-le, Père, j'ai entendu ta voix, mais j'ai douté. Je n'ai pas posé d'acte. Je n'ai rien fait pour prouver que je croyais en ce que tu m'avais dit. Je me suis réconforté
simplement d'avoir entendu ta voix. Dis-le lui, dis-le lui. Vas-y, dis-le lui encore, dis-le lui. Dis-le lui. Et dis-lui, je te demande pardon. Alléluia. Alléluia. Le Fils a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, parlez à Dieu. Si tu veux que ta vie change, les fenêtres, les portes que tu avais ouvertes, qui avaient permis à Satan d'entrer dans ta maison et de détruire ce que tu possédais, détruire ta famille, détruire tes enfants, détruire tout ce que tu possédais. La porte avait été ouverte alors que l'onction était déjà en toi. Tu avais la capacité de fermer les portes, mais tu ne l'as point fait. Alléluia. 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 Alléluia.